cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Bénissez le Seigneur, il est bon. Ses bienfaits durent toujours. Il est le Dieu Tout-Puissant. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de nous lamenter. Le temps des lamentations est passé. Nous sommes bientôt à un deuxième, troisième mois. Les autres ont commencé depuis janvier, février à être persécutés par cette pandémie. Alors, nous n'allons pas nous arrêter d'adorer notre Dieu. Continuons, arrêtons de regarder et d'écouter ce qui n'est pas de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Les informations toxiques qui sont en train de enrichir notre cerveau de toutes ces saletés, arrêtons. Si nous voulons regarder au Seigneur, si nous levons nos yeux vers le Seigneur, arrêtons, parce que c'est pas la voix de l'Éternel qui parle à travers ces journalistes, c'est pas la voix de l'Éternel qui parle à travers ces communicateurs. Regardons à Dieu tout seul. Tout seul, il est l'unique. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Noé, ancêtre d'Abraham, ancêtre de David, de Moïse, de Josué et de Jésus-Christ de Nazareth. Noé a été celui-là qui avait été trouvé juste dans le livre de Genèse 6, à partir du 8e verset. Nous allons lire l'histoire de Noé. Noé était un homme comme vous et moi. Noé était un homme ordinaire comme vous et moi. Noé a été juste et intègre. Il a gardé la foi, il a gardé l'instruction de Dieu Yahvé le Père et il a accompli la mission pour laquelle il avait été mandaté sur cette terre. Lorsque Dieu a vu les enfants d'Adam et Ève s'amuser maintenant, comme dans Sodome et Gomorrhe, coucher avec leurs propres sœurs, l'impudicité est rentrée. Les gens se sont mis à aimer maintenant les femmes, les hommes, les femmes et autres. Et le Seigneur a regretté. Le Seigneur a regretté d'avoir créé l'humanité, d'avoir créé l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers l'Éternel, vers le mal, pardon. Toutes les pensées des hommes de ce monde, c'était vers le mal, vers le power, vers la puissance, vers la monnaie, vers l'argent, vers maman, vers Jézabel, vers Lucifer. Les temps, ce sont ces temps que nous vivons.
Mais il y en a qui l'ont vécu avant nous. Lorsque Adam et Ève avaient péché, alors ils sont sortis du jardin d'Éden. Ils sont sortis de la protection divine de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leurs enfants ont commencé dans l'impudicité à sortir avec leurs propres sœurs. Ils se sont multipliés. Alors l'Éternel, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ainsi que l'Éternel se repentit. Genèse 6. L'Éternel se repentit. Au verset 6, d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Oui, l'Éternel est dans cette situation. L'Éternel voit la même histoire se reproduire, la même histoire après la création d'Adam et Ève, après le péché d'Adam et Ève. Comment les enfants d'Adam et Ève se sont comportés? Ça chantait, ça dansait, ça buvait les alcools, chacun vaguait à ses occupations. Leur cœur était uniquement vers le mal. Ils allaient tous vers la méchanceté. Les hommes sortaient maintenant avec les femmes dans le désordre. Il n'y avait pas la loi de Dieu dans leur cœur. Alors l'Éternel s'est repenti de nous avoir créés. Il a regretté de nous avoir créés et il a dit l'homme sera exterminé. Il a dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis le bétail jusqu'aux tous les reptiles de la terre. Alors il le dit encore. Il le dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais comme avec Abraham, il l'a dit qu'il a trouvé un juste. Ce juste s'appelait Noé. Qui est Noé? Qui était Noé? C'est le déluge que nous allons écouter ce soir. L'enseignement sur le déluge. Que l'Éternel Dieu nous conduise et nous garde. Que l'Éternel Dieu fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde la paix à travers cet enseignement. Soyez bénis. Dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente